Bonjour, merci d'être là. Je m'appelle Sadia et j'ai le plaisir de vous partager la grille d'évaluation de l'expression écrite du TEF Canada. Je vous recommande vivement de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Donc, avant de commencer, commençons en fait par un test d'évaluation. Si vous voulez tester votre niveau, voilà, que ce soit au niveau de la compréhension écrite ou la compréhension orale, j'ai déjà partagé ces vidéos sur la plateforme, donc vous pouvez le faire. Et voici le sujet de l'expression écrite. La section 1, un singe a semé la panique dans un supermarché, il casse tout où il passe. Et la section B, il est indispensable de parler sa langue maternelle au lieu d'apprendre une nouvelle langue. Voilà, donc ça, il suffit de faire la rédaction et m'envoyer vos essais par email. Je vous ferai une correction détaillée. Par contre, l'expression orale, il faut me communiquer vos disponibilités. On aura besoin seulement de 15 minutes pour évaluer votre niveau, que ce soit sur, c'est quand vous voulez, sur Skype, sur Zoom ou sur WhatsApp, comme vous voulez. Voici quelques témoignages. Donc, j'ai Walid. Je recommande vivement l'utilisation de cette appli, surtout avec le coup de main de Madame Sadia, qui vous aidera forcément à réussir votre expression écrite. Ce monsieur-là, il a échoué le test à cause de l'expression écrite. Et il s'est retourné, en fait, il s'est tourné vers moi pour l'aider et je suis contente qu'il a eu le résultat désiré. On a une Marocaine, voilà, je suis très chanceuse d'être votre élève pendant ces 20 jours de préparation. Je n'avais aucune idée par rapport à la méthode de travail de ces deux épreuves. Merci à vous pour vos efforts et votre encouragement. Là, on a une dame de Côte d'Ivoire, voilà, Abidjan. Elle a eu un CLC 8 en expression écrite et un CLC 10 en expression orale. Maintenant, on passe au résultat de cette anglophone. Cette dame, elle réside aux Émirats, voilà, à Abu Dhabi. Et elle a déjà eu un CLC 9 au test linguistique anglais, IELTS, et elle voulait seulement avoir 7, mais elle a échoué 2 fois. Donc, elle a opté pour ma formation VIP. Elle a bénéficié de l'entraînement gratuit que j'offre en ce qui concerne compréhension écrite, compréhension orale. Et elle a eu un CLC 10 et 7. Et elle a suivi aussi mes instructions pour avoir un CLC 7 en expression écrite et un CLC 9 en expression orale. En dernier, je vous partage les résultats d'une Algérienne qui a eu un CLC 10 en compréhension écrite et compréhension orale et un CLC 9 en expression écrite et expression orale dès son premier essai. Voilà. Donc, elle a bénéficié de l'entraînement gratuit de la compréhension écrite et la compréhension orale. Et là, elle a suivi mes instructions pour réussir EE et EO. Voilà. Je m'appelle Sadia, je donne des cours de préparation de voilà l'expression écrite et l'expression orale. Tout se fait en ligne, il n'y a pas de contraintes géographiques ni temporelles. Et la grande majorité de mes apprenants sont des parents dépassés par le travail et la famille. Et ils ont des difficultés à atteindre leur objectif. Voici mon email pour m'envoyer vos essais. Voilà, c'est 222000@yahoo.com et on a WhatsApp plus 213 549 045 472 pour me communiquer vos disponibilités pour l'expression orale. Pendant la formation, vous allez apprendre à rédiger et parler étape par étape, adopter les meilleures astuces qui vous mèneront à la réussite de ces deux épreuves et aussi bénéficier des corrections détaillées de vos essais d'expression écrite. Et je vais faire la grande majorité en vidéo, comme ça vous allez me voir comment faire la rédaction. Et aussi, il va y avoir des séances live individuelles, des cours individuels que moi et vous pour surmonter vos lacunes en expression orale. En ce qui concerne notre formation VIP, j'ai 3 plans, donc il suffit de choisir celui qui convient le mieux à votre niveau actuel et votre but.
Par exemple, le plan de 18 jours, il est à 28 000 dinars algériens. C'est pour celui qui a un CLC 8, il aimerait avoir un CLC 9. Le plan de 30 jours, quelqu'un qui a déjà un CLC 7, il aimerait avoir un CLC 9. Le plan de 60 jours, pour celui qui a déjà un niveau B1, donc un CLC 5, un CLC 6, et il aimerait avoir un CLC 8 ou un CLC 9 et plus. Voilà. Le paiement se fait par CCP, Validé Mob, transfert interbancaire pour les Algériens, et le reste c'est Western Union. Il suffit d'aller sur Google pour avoir une idée sur le montant en votre monnaie, en ce qui concerne Western Union. Voilà. Donc maintenant on commence par la section A. La section 1, donc voici la liste importante qu'il faut respecter. Oui, j'ai dit la grille d'évaluation, mais là, elle est basée sur la grille d'évaluation. Donc, eux, ils vont vous noter sur la cohésion. Est-ce qu'il y a une cohésion? Donc, analysez le titre. Ça, c'est mon conseil. Donc, il faut commencer par l'analyse du titre. Par exemple, parfois, il vous donne un indice que la fin doit être négative. Mais beaucoup de gens donne une fin positive. Ça ne vous aidera pas. Parfois, ils disent au Cameroun, et vous dites par exemple qu'il neige, ou bien c'est en dollars, et là vous choisissez par exemple le Maroc, Algérie. Vous voyez? Donc il faut vraiment, très important au niveau de la cohésion, mais aussi il faut analyser chaque mot pour ne pas être hors sujet. Ça c'est très important. Puisqu'il s'agit d'un fait divers, bien évidemment, il faut donner beaucoup de détails et le seul moyen de le faire, c'est en répondant aux questions qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, conséquence et la source. Et comme on sait tous que la structure d'un fait divers, elle est un peu particulière et aussi, ils ont un style de phrase un peu particulier aussi. Donc, il faut prendre en considération ce style-là. La moindre des choses, vous devez, par exemple, commencer à lire des faits divers dans un journal ou bien en ligne, voilà. Il est important de faire preuve de la richesse de votre vocabulaire, donc évitez d'être répétitif. Et il est important de varier aussi les procédés anaphoriques. Utilisez des organisateurs textuels et ou des marqueurs de relations adaptés. C'est parce que là, on va dire par exemple 3 heures plus tôt, une demi-heure plus tard, ensuite. Il faut vraiment avoir une structure en tête pour que ça devienne vraiment facile le jour de l'examen. Voilà. Former des paragraphes de manière judicieuse, bien évidemment. Donc, il ne faut pas répéter l'information que vous avez déjà indiquée dans le premier paragraphe. Il faut avancer, surtout eux. Ils vous demandent d'écrire la suite, donc qu'est-ce qui vient après. Et chaque paragraphe, il faut penser à l'alinéa. Ça facilite la tâche à la personne qui va copier, qui va corriger votre copie. La grande majorité, en fait, les verbes sont au passé. Donc, il faut vraiment maîtriser le passé composé, l'imparfait, parfois le plus que parfait. Voilà. Donc, si vous avez un problème avec la conjugaison, je vous invite à regarder ma vidéo. En fait, j'ai une vidéo de la conjugaison que j'ai préparée précisément pour le fait divers. Aussi, respecter les normes orthographiques. Si vous avez un problème avec, je vous invite aussi à regarder ma vidéo « Les 40 fautes d'orthographe à éviter ». Et aussi, il faut utiliser des structures complexes avec justesse. Donc, des phrases simples et des phrases complexes. Aussi, je vous ai fait une vidéo détaillée sur comment réussir la phrase complexe. Voilà. Et en ce qui concerne le vocabulaire, comme vous le savez tous, que chaque thématique a un vocabulaire pertinent. Par exemple, si on revient au sujet du test d'évaluation, on a supermarché. Donc, quel est le vocabulaire qui vient avec? Stand des poissons, par exemple, stand des légumes et des fruits. On pourrait dire des clients, chariot, caissier. Vous voyez? Et puis, on a le singe, animal. Ça me fait penser
ozo, vous voyez, sème la panique, terroriser, terrifier, vous voyez? Donc, ce sont les termes. Vérifier le participe passé, voilà, parce que la grande majorité, comme je viens de le dire, ce sont des verbes au passé composé. Vérifier l'accord du participe passé, donc il faut l'écrire correctement et aussi assurer son accord et vérifier l'accord du nom, du verbe, adjectif et tout ça. Tout ce que je viens de le dire, je l'ai respecté dans une vidéo, donc je vous la recommande. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir le lien. Voilà. Moi, j'ai fait une démonstration de ce sujet-là. Un couple a cru avoir gagné 3 millions de dollars, mais après la vérification, là, j'ai ajouté rien ne s'est passé comme prévu. Et puis voilà, j'ai continué. Donc, pas la peine de réécrire le début, ça sert à rien. Donc, il suffit d'écrire la suite. Voilà. Donc, il y a une explication détaillée, littéralement détaillée. Elle se trouve dans cette vidéo-là. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin pour trouver le lien. Et avant de passer à la section B, s'il vous plaît, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne, liker, partager mes vidéos. Ça fera chaud au cœur tout le temps quand je vois ça. Merci infiniment de votre soutien. Maintenant, on passe à la section B. Toujours, il faut analyser le sujet mot par mot pour éviter d'être hors sujet, vraiment. Hein. Par exemple, le sujet que je vous ai proposé, il est indispensable de parler sa langue maternelle au lieu d'apprendre une nouvelle langue. Donc, ce n'est pas rester seulement dans le coin de la langue maternelle. Il faut parler aussi, apprendre une nouvelle langue. Vous voyez? C'est pourquoi je dis qu'il faut analyser mot par mot, donner des synonymes, chercher. Par exemple, ici, c'est la thématique de la langue. Donc, la langue est liée à la culture. Voilà. Le commerce. L'évolution. Voilà, dans la carrière professionnelle. Donc, vous voyez, donc il y a plusieurs mots que je pourrais employer vraiment dans ce sens-là. Puisqu'il s'agit d'une lettre argumentative, donc on va respecter tout ce qui a un lien avec une lettre et aussi avec l'argumentation. Et bien évidemment, on commence par une intro. Là, je vous recommande vivement de trouver une introduction, une bonne introduction. Vous l'apprenez par cœur, comme ça le jour de l'examen, vous n'allez penser à rien. Vous n'aurez qu'à écrire. Et vous ne changez seulement, par exemple, l'information qu'il vous donne. Voilà. Et en ce qui concerne le point de vue, vous pouvez être pour ou contre ou ne pas donner un avis tranché. Mais vraiment, si vous voulez être pour ou contre, je vous recommande un avis nuancé. Vous devez apprendre à le faire d'abord, voilà, et l'écrire. Ça donne plus. Voilà, parce que votre job, c'est impressionner la personne qui corrigera votre copie. Et utiliser des arguments développés et illustrés. Donc, pour que ce soit clair, ces 3 arguments doivent être complètement distincts. Voilà. Par exemple, si on parle de la culture, donc, par exemple, d'abord, ensuite, enfin. Donc, d'abord, par exemple, on parle de la société. Ensuite, l'économie. Enfin, la culture, par exemple. Hein. Et là, au début, d'abord, au vu de la société. Vous voyez? Donc, la personne qui va commencer à lire, elle va dire, OK, là, cette partie concerne la société. Vous voyez, c'est clair. Elle n'aura pas besoin de lire et relire votre copie pour voir si vous avez diversifié vos idées ou bien c'était une seule idée ou 2 parmi les 3. Vous voyez? Et puisqu'il s'agit du développement, je recommande vivement d'utiliser des phrases complexes. Donc, utiliser des structures complexes avec justesse, bien évidemment, pour transmettre le message, pour un message clair aussi. Et on peut utiliser, voilà, des connecteurs, par exemple. Tandis que, mais cependant, en revanche, alors que, vous voyez, que ce soit des connecteurs d'opposition
ou bien des connecteurs de comparaison. Et bien évidemment, chaque argument doit commencer par un connecteur d'argumentation. En premier lieu, par ailleurs, voilà. Et en ce qui concerne l'illustration, bien évidemment, il faut les varier aussi. Je vous donne un conseil. Moi, quand j'ai un sujet, je dis, ce sujet-là fait partie de quelle thématique? Et j'écris la thématique et puis je commence à dire quel est le vocabulaire pertinent de cette thématique-là. Et je commence à écrire et je me pose la question, ai-je une expérience par rapport au sujet? Et quand je dis oui, ça y est, c'est parti. Je vais écrire et quand je termine, c'est à partir de là où je vais mettre des paragraphes. Donc, par exemple, ces idées-là, c'est pour paragraphe 1, ces idées pour paragraphe 2 et ces idées pour paragraphe 3. Voilà, et bien évidemment, je dois ajouter aussi d'autres informations pour passer le message. Voilà. Donc, voilà, et l'illustration, ça pourrait être de votre vécu, votre entourage, votre pays, l'émission, une émission télévisée, un livre, une étude scientifique. Et 9, 3 idées distinctes. C'est très important. Il y a certains qui ont une seule idée, ils écrivent 3 arguments. Et puis, non, j'ai 3 arguments. Non, monsieur, c'était une seule idée. Et d'abord, ensuite, enfin. Par exemple, d'abord, le premier argument doit être l'argument le moins fort. Et enfin, le dernier, l'argument le plus fort. Donc, il faut aller du moins fort au plus fort. Et la conclusion, elle est simple. Par exemple, pour conclure, je suis convaincu que, et vous donnez votre opinion, vu son, par exemple, impact négatif sur la société, l'économie et la culture. Point. Vous voyez, c'est juste un résumé. Donc, je ne vais pas parler d'une nouvelle idée. Non. Et je ne vais pas parler encore une fois d'une manière détaillée. Non, c'est seulement une conclusion. Et comme je viens de le dire, chaque thématique a un vocabulaire pertinent. Donc, il faut se familiariser avec ça. Vraiment. Vérifier l'accord en général. Par exemple, les amateurs, les avec S, amateurs sans S. Ça, c'est une faute de niveau A1. Évitez ces fautes-là. Respectez les normes orthographiques. Respectez les mots et les tons. Formez des paragraphes de manière judicieuse. Je reviens à l'alinéa. Voilà, donc il faut penser à l'alinéa. Chaque paragraphe, donc vous devez penser à l'alinéa. Voilà. Et vous remercier. Merci d'être là, vraiment. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter par email ou via WhatsApp. J'aurai vraiment le plaisir de vous servir. J'ai fait ce travail depuis mai 2016 et je suis vraiment fière d'avoir contribué à la réussite d'un grand nombre de candidats de différentes nationalités ayant le même but. Voilà. Et j'aurai le plaisir de vous servir aussi. Merci infiniment et je vous dis bonne journée. Au revoir.